Bonsoir. Elisheva Ravener, bonsoir. Très heureux de faire enfin votre connaissance, car nous avons bien des choses en commun. Je vais d'abord vous présenter au public, aux gens qui ne vous connaissent pas. Donc, vous avez dirigé le département d'histoire de l'art de la faculté des lettres de l'université de Jérusalem. Vous avez également dirigé le département d'études interdisciplinaires de cette même faculté. Vous êtes également une des pionnières de l'enseignement de l'art juif dans les universités en Israël et ailleurs. Ce qui nous fait d'ailleurs un point commun, parce que la question de l'art juif est bien évidemment au centre du travail de ma mère, elle est au centre des préoccupations qu'il apporte, elle, dans sa correspondance avec votre oncle, André. Vous n'êtes bien évidemment, vous n'êtes pas seulement une pionnière de l'enseignement de l'art juif dans le monde universitaire, mais votre recherche porte sur l'iconographie biblique au Moyen-Âge, la polémique judéo-chrétienne dans l'art du Moyen-Âge et l'image du juif dans l'art chrétien en Occident et également à Byzance. Nous avons une histoire en commun, enfin, ce dont je viens de découvrir. Cette histoire, je pense que c'est important qu'on la raconte, on ne va pas être très long. Dans la correspondance que tient ma mère avec votre oncle, donc Anna Weissman, avec Antoine Heer, une correspondance de 26 ans, comme vous le savez, parce que je pense qu'au moins nous n'avons pas le même âge, nous appartenons à une génération où on s'est fait. Définitivement pas le même âge que moi. Non, mais nous appartenons. Si vous le dites. Et nous appartenons à une génération qui s'écrivait des lettres. Et donc, vous savez aussi bien que moi que lorsqu'il n'y a jamais seulement deux correspondants, il y en a toujours un troisième. Le troisième, c'est celui qui est au milieu, c'est celui qui fait la liaison entre les deux, c'est celui qui apporte les lettres. Moi, pendant longtemps, et en fait, jusqu'à vous faire votre connaissance il y a quelques heures, moi, je pensais que c'était le jeu entre Anna Weissman et André Linéaire était seulement un jeu à trois. Moi, je récupérais enfant les lettres envoyées par votre oncle dans notre HLM de la banlieue sud de Paris. Et ces lettres avaient une grande valeur pour moi pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait écrit Université hébraïque de Jérusalem. Pour moi, c'était énorme. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'était dans les années 70 que de voir le nom Jérusalem sur du papier. J'avais véritablement l'impression que ça venait d'une autre galaxie. La deuxième chose, c'est que en remettant ces lettres à ma mère, j'avais vraiment l'impression d'être utile. Non qu'on me considérait comme quelqu'un d'inutile, mais si vous voulez, quand vous avez une dizaine d'années, se sentir utile, véritablement, c'est formidable. Et je sentais à quel point, eh bien, apporter la parole d'un individu à un autre individu, c'est une tâche inestimable. Donc pendant longtemps, en fait, là, je voyais jusqu'à quelques heures, je pensais que je faisais partie d'un triangle. En fait, désormais, Elisheva, vous et moi faisons partie d'un carré. Nous avons enfin terminé, en fait, cette équation. Donc je vais vous laisser raconter la suite de cette équation, parce que vous étiez de l'autre côté. C'est vous qui réceptionniez les lettres qu'envoyait donc Anna Weissman en André. C'est assez incroyable ce qui nous arrive, parce que, étant de la famille Néer, une des nièces de Néer, je vais tout de suite vous expliquer la généalogie, et en entendant ce que vous dites, je me rends compte qu'il est absolument invraisemblable que je n'ai jamais rencontré votre maman chez les Néer. J'en ai entendu parler très souvent, elle a été là, il y a eu des dessins, il y a eu des sculptures, l'une d'elles est chez nous, les Aleph, mais je ne l'ai pas vue, et je ne lui ai jamais parlé. Bien que j'ai essayé de chercher pour elle une possibilité d'exposer aux États-Unis, je ne dirais pas son nom, un donateur qui nous avait donné énormément d'argent pour inviter des savants au département, et sa femme collectionnait des sculptures. Et je lui ai dit, mais il se passe quelque chose de merveilleux que vous ne connaissez pas, je vous l'envoie. Et ça n'a jamais rien donné. Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'était un homme extrêmement cultivé,
il avait une chaîne de supermarchés à côté de Philadelphie, et il avait surtout la culture de l'argent. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas réagi. Peut-être on n'a peut-être pas été assez efficace avec sa femme, j'en sais rien. Il voulait qu'il vienne exposer à Jérusalem. On n'entend rien? Mais, ah oui. Ça aussi, on va les changer. Bon, ça, c'est la partie bizarre de ce qui se passe ce soir. Mais en réalité, ce que je voudrais, et c'est par là que je voudrais commencer, avant que je donne les détails que j'ai préparés, et je dois avouer que je l'ai dit tout à l'heure à Sibylle, j'ai très mal dormi les dernières nuits. Il me revient à moi maintenant, à la fin d'une longue carrière, mais qui a sa fin, d'être la représentante de la famille Neher quand il s'agit de parler d'André et de Rina. Et nous avons énormément aimé. C'est très difficile de parler d'eux et de ne pas oublier encore quelque chose qui faisait partie de leur personnalité. Nous venons maintenant de traverser une exposition magnifique, je ne trouve pas d'autre mot, qui s'accompagne, il faut que vous le sachiez, d'un livre que vous voyez ici, qui est à la fois élégant et très émouvant. Il est très beau. Et je voudrais, avant tout, de notre reconnaissance, nous de la famille Neher, à Sibylle et Samuel Blumenfeld, ainsi qu'à Michel Valency des éditions de l'Éclat, et je le lui ai écrit. Ensemble, vous avez permis l'accomplissement du souhait fervent qui a accompagné notre tante Rina Neher jusqu'à ses derniers instants à Jérusalem en 2005. Et aujourd'hui, c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir ce vœu. Dans sa préface à la correspondance entre Anna Weissman et son mari André Neher, Rina écrivait « Leur correspondance joue sur tous les registres, mais le thème dominant en est une réflexion sur l'art et sur le judaïsme, indissolublement liés ici. » Je vais commencer au début. Lorsque la Bible dit au chapitre 31, versets 2 à 3 de l'Exode, qui sera choisi pour construire le tabernacle? Bezalel ben Uri ben Hur de la tribu de Juda. Elle précise, et c'est l'Éternel qui parle, Re'e karati beshem Bezalel ben Uri ben Hur le mate Yehuda, amale oto ruach Elokim bechokma, betvuna ou bedat, ou bechol melacha. Dans l'ordre, je l'emplirai du souffle divin, ensuite de sagesse, d'intelligence, de savoir et d'habilité à tout travail. Il n'est pas d'abord quelqu'un qui travaille avec ses mains, il est d'abord quelqu'un qui est empli du souffle divin. Dès d'abord, le premier artiste qui commence l'œuvre sainte est marqué avant tout du souffle divin, de l'inspiration spirituelle qui est sa seule raison d'être, le creuset même de l'art. Et c'est bien d'art juif qu'il s'agit, dont vous avez parlé un instant, de cet art qui est au service de l'inspiration divine, celui dont nous savons aujourd'hui combien il était répandu, ouvert et généreux, et servait de langage spécifique au peuple juif qui, lui seul, en comprenait les symboles. Il y a quelques années, à l'issue d'un congrès de plus de 300 personnes que j'ai eu le bonheur d'organiser à Jérusalem, j'ai publié un article qui s'intitulait « Jewish Art Without a Question Mark ». Excusez-moi, c'est en anglais. Le français n'est plus tellement recommandé dans les milieux scientifiques. Car après plus de 70 ans de recherche et de découverte, qui paraissaient utopiques et improbables, Daniel, la prochaine, s'il te plaît, de Dura Europos, la suivante, Daniel. Ça, ce sont les livres de Neher. Parmi eux, les deux derniers qui ont été publiés, Critique biblique et tradition juive, dans l'édition de l'Éclat, et en Italie, André Neher, Aperta della Spirito, Correggia della Fede, de Raniero Fontana, qui aura en tout écrit 4 livres sur Neher. Raniero Fontana est un théologien chrétien qui a suivi les cours
de l'université hébraïque, qui est aujourd'hui un spécialiste du Talmud et qui s'est attaché à la personnalité d'André par Rina. Il a enseigné à Ratisbonne à Jérusalem en même temps que Rina le faisait. Sa femme a été mon étudiante et a fait son doctorat chez moi. Et c'est assez incroyable, il parle de Néer comme s'il l'avait vu, et ils ne se sont jamais rencontrés. L'un est arrivé à Jérusalem quand l'autre l'avait déjà quitté. Aujourd'hui, après plus de 60 ans, la suivante, Daniel, de recherches et de découvertes qui paraissaient utopiques et improbables, de Dura Europos, la synagogue couverte de fresques du IIIe siècle après l'ère chrétienne, qui représente ce que nous connaissons aujourd'hui comme le début de l'art juif, mais qui en fait est probablement la copie de modèles qui l'ont précédé, qui est extrêmement répandu aujourd'hui, parce que nous avions travaillé pendant ces 70 ans, moi et un tas d'autres gens, sur l'interprétation de toutes ces images de la Bible. C'est non seulement un art figuratif, mais c'est un art qui est profondément enraciné dans l'usage des textes. On y trouve des midrashim qui, à cette époque, au IIIe siècle, n'étaient pas encore écrits, et qui se trouvent dans les images, qui expliquent donc la présence et l'importance de la chose. De Dora Europos, la suivante, s'il te plaît, à Tzipori, en 1992. Et là aussi, un de mes plus brillants élèves, qui est aujourd'hui un très grand professeur d'archéologie, Zeev Weiss, a découvert, pratiquement par hasard, pendant des fouilles organisées par une université américaine, un pavement de mosaïque du 5e siècle, un peu plus tardif que Rabbi Yehuda Anassi, mais dans ce Tzipori, en Eretz Israël, où il y avait, d'après la Gemara, au moins 19 Bate Knesset différents, comme à Strasbourg, l'un à côté de l'autre. Mais l'usage de ces Bate Knesset, de l'image figurative, des scènes du Tanakh, que nous pouvons expliquer une à une et qui sont d'une importance capitale pour le développement de l'art juif, a été découvert entièrement par cette équipe, par l'Université hébraïque de Jérusalem, par le maître de Zeev Weiss qui s'appelait Ehud Netzer Zichrono Livracha. Vous avez peut-être entendu parler de son histoire. Il était l'archéologue d'Hérode. Il a cherché toute sa vie le tombeau d'Hérode. Il a fini par le trouver à Hérodion, dans une des petites pièces, quelque chose de très simple. Il y avait un sarcophage. Et dans l'enthousiasme des quelques jours qui ont suivi cette découverte à laquelle lui-même ne croyait plus, il s'est appuyé à la balustrade qui encerclait la petite pièce qui avait servi de Beth Knesset à Tzipori. La balustrade a craqué. Il est tombé et il est mort. Il avait trouvé le tombeau d'Hérode. Mais avant cela, il avait fait autre chose. Il s'était adressé à Zeev Weiss et il lui avait dit « Zeev, tu as 30 ans, tu es jeune, tu en as besoin. Prends la direction de ce travail archéologique. Je sais ce qu'on va trouver, mais ça sera pour toi. » Et dès ce moment-là, dès ces deux découvertes qui sont aux deux pôles, Dura Europos en 1932 et Tzipori en 1992, l'art juif est reconnu non seulement comme une expression esthétique, mais comme l'expression même de l'âme juive dans toutes ses facettes. Le judaïsme ne prohibe pas l'art. Il ne l'interdit que lorsqu'il est destiné à un culte idolâtre. Et le second commandement d'Iber Hacheni a été très longtemps oublié, parce qu'il n'a intéressé personne, jusqu'à ses découvertes archéologiques. Etc. Mais le verset suivant, le verset Dalet dit Lo tishtachave lahem velo ta'ovdem ki ani Hashem Elokecha. Donc l'art est interdit, est formellement interdit, s'il sert de base à l'idolâtrie. S'il est la base d'une expression juive, d'un langage qui est particulier au peuple juif, il est non seulement pas interdit, mais il est approuvé et apprécié.
Ce langage, ce vocabulaire visuel peut être religieux, philosophique, social, national. Il peut être un message ou bien un signe d'identité. Il peut être un symbole ou un témoignage. Il peut, comme le dit Franz Rosenzweig, quand il est cité par Neher dans son livre « Ils ont refait leur âme », il peut ouvrir le rideau derrière lequel l'éternité se cache. Et c'est maintenant, après ce qui est aujourd'hui une évidence, que nous pouvons chercher à comprendre ce qui a lié si profondément André Neher et aussi Rina Neher à Anna Weissmann. André Neher est né en 1914, le suivant Daniel s'il te plaît, le dernier des 4 enfants d'Albert Abraham Neher et de Rosette Strauss. Et Nicole Franck m'a rappelé que le nom de Rosette Strauss était pour tout Strasbourg Grand Michele, la grand-mère de tous ceux qui venaient chez elle, à qui elle souriait et à qui elle trouvait toujours quelque chose d'important à dire. Suzel, l'aînée des enfants, épouse du docteur Gaston Revel, dont la plaque de mémoire a été inaugurée il y a 1 an dans la grande salle de la synagogue de la Paix, et dont les mémoires viennent de paraître aux éditions de la Fondation, la suite Daniel, pour la mémoriale de la Shoah. Ce livre raconte l'histoire que vous avez évoquée tout à l'heure à propos de Mahanaïm. La famille Neher était à Mahanaïm, mais Suze, la sœur aînée, l'enfant aîné des Neher, était dans les Alpes où elle se cachait avec ses 3 enfants et ses beaux-parents pendant plus de 2 ans, parce que le père de Daniel, le mari de Suze, le docteur Revel, était dans la Résistance, le chirurgien du plateau du Vercors. Et il réapparaissait la nuit à sa famille 1 fois de temps en temps. Suze était la mère de Daniel, mon mari, et de ses 2 frères, Jean-Paul Zichrono Livracha et Michel. Richard, mon père, et celui de ma sœur Michel, magistrat, et le grand frère d'André, et l'auteur avec lui de leur premier écrit, dont vous en avez parlé tout à l'heure, en 1947, Transcendance et Immanence. Hélène, dite Aya, avec son mari Nathan Samuel, et j'en ai parlé à propos de Yael Touati, et leur fille Fanny Zichrono Livracha et Evan. Hélène ouvrira aux enfants rescapés de la Shoah, dont Elie Wiesel, une maison, un foyer, leur donnant ainsi une famille pour leur permettre de revivre. Chez les Neher à Obernai, je n'ai pas besoin de le répéter ici parce que vous le savez tous, on observe strictement les mitzvot. Notre grand-père est le parnes de la Kehila, mais aussi on y étudie les mefarshim, bien sûr, la Gemara, mais aussi les poètes, les philosophes, les historiens et l'art. Il y a une grande bibliothèque à la maison de notre grand-père qui contient, il faut le signaler ici parce que je crois qu'on ne le sait pas, le premier livre d'art juif publié à la fin du XIXe siècle par Ernst Cohen Wiener, qui porte le titre de Die jüdische Kunst. Et ce livre-là nous a servi au début de nos travaux de base, parce qu'il écrivait « Il n'y a pas d'art juif, il y a des objets de judaïka. Il ne peut pas y avoir d'art juif figuré parce que c'est interdit, c'est même pas la peine de commencer à essayer à en parler. » C'était avant la découverte de Dora, avant le facsimilé, le premier facsimilé en noir et blanc de la Haggadah de Sarajevo, qui se trouvait aussi chez notre grand-père. Tous ces livres ont dû être abandonnés et jamais retrouvés à Strasbourg, à la débâcle. Au foyer des Neher, on écoute et on joue de la musique. Le piano est au centre de la vie familiale. Tous en jouent, mais Suzel est un pianiste de concert. Et notre grand-père peint des scènes bibliques, des paysages, d'Alsace en particulier, mais aussi des portraits d'artistes. Ce genre de choses qui n'étaient pas tellement habituelles. On connaissait tous les ménages, tous les foyers juifs alsaciens avaient des dessins, des gravures d'Alphonse Lévy. Ils en avaient quelques-unes aussi
de Moritz Oppenheim. Mais ce qu'on ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas toujours sur l'art juif, c'est qu'effectivement, il y a eu une partie de l'art juif qui a été interdite. Des portraits, pour commencer, parce qu'ils représentaient des personnages particuliers. Et en particulier, aucun de ce que nous connaissons aujourd'hui comme artistes juifs, aucun artiste juif n'avait eu le courage de se lancer sur les portraits de gens qui vivaient ou de gens qui venaient de mourir. Jusqu'au milieu du 19e siècle, Moritz Oppenheim, qui était un jeune garçon né à Hanau, dans le ghetto de Hanau, pas loin d'ici, d'une famille très religieuse, qui avait réussi à obtenir de ses parents l'autorisation d'aller dans une école de dessin et d'apprendre à dessiner. Il a commencé par dessiner des architectures, des choses inoffensives, des objets. Et puis un jour, il est devenu un peintre un petit peu plus célèbre et on lui a demandé de faire des portraits. Et il est allé dire ça à ses parents qui lui ont dit « Mais qui ?» Alors il a dit « Les Rothschild ». Ah, les Rothschild, bon, c'est des bons juifs, à la rigueur, tu peux le faire. Il est parti à Rome pour apprendre encore un peu plus de technique, et là, il lui est arrivé quelque chose de tout à fait particulier. Un soir, il a été invité par un de ses collègues à l'école de Rome, qui s'appelait Philippe Weit, un bon chrétien, dont la mère était la fille de Moses Mendelssohn. Vous savez tous qui est Moses Mendelssohn. Et sa fille, Ursula, avait épousé un homme qui s'appelait Kurt von Schlegel et s'était convertie. Et du coup, les enfants étaient de bons chrétiens, mais elle aussi. Elle était la grand-mère chez Philippe Weit quand Moritz Oppenheim y est arrivé. Et les petits-enfants de Moses Mendelssohn sont venus embrasser leur grand-mère et elle a fait le signe de la croix sur leur front. Et Moritz Oppenheim est rentré chez lui et il a dit « C'est mon dernier portrait que j'ai fait. Maintenant, je vais commencer une autre série qui s'appelle « Scènes de l'ancienne vie juive dans le ghetto de Francfort ». Il est revenu une centaine d'années en arrière et il a dessiné de très beaux tableaux qui sont devenus ensuite des gravures qui toutes avaient des sujets juifs et beaucoup de familles juives alsaciennes avaient ici ou là une de ces gravures de Moritz Oppenheim. Mais des portraits d'artistes de mon grand-père et de son amour du dessin et de la peinture et de leur refuge à Marchanaim dont vous avez entendu parler tout à l'heure, où nous avons il y a 5 ans participé à un très beau congrès organisé par d'anciens résistants à Brive. De ce refuge, les nerfs font une source vive d'études juives, mais aussi des hidur mitzvah, d'embellissement traditionnel de la mitzvah, en écrivant et en illustrant les 4 agadotes de Mahanaïm que vous avez vus, destinés à chacun de leurs enfants, dont la beauté illuminera ensuite les foyers des 4 enfants nés et de leurs descendants, ayant tous rejoint André et Rina en Israël. C'est de Mahanaïm, en Corrèze, qu'avec son père, André Neher tient ses premiers contacts avec l'art juif, son symbolisme et son sens profond. À son mariage avec Rina, il découvre la collection d'objets de Judaïka de son beau-père, le docteur André Berling. Et ensuite, il suivra avec passion, et en grande partie à côté de moi, parce qu'il m'avait dirigé justement vers l'art juif, les premières découvertes des mosaïques de synagogues en Eretz Israël. Daniel, s'il te plaît, ça c'était Mahanaïm. Voilà la mosaïque de pavement de Beth Alpha. Encore une. Ça c'est la scène d'Akedat Yitzhak. Vous voyez qu'ici, quelque chose qui probablement frappera Anna Weissman plus tard, les lettres accompagnent les images. Des citations du texte biblique, Abraham et Yitzhak pour qu'on reconnaisse les personnages, mais de la main qui sort du ciel pour arrêter Abraham. Al tishlach vehine ail. C'est un peu comme si la mosaïque avait été destinée à des gens qui avaient besoin qu'on leur rappelle le rapport entre cette forme d'art et ce qui se passait dans la synagogue.
Le Beth Knesset de Beth Alpha, ensuite de Jéricho, de Hamat Tveria, le suivant s'il te plaît. Ça c'est une... De temps en temps, il se passe quelque chose dans les photos qu'on prend des mosaïques qui jaunissent avec le temps, et quand on jette un peu d'eau sur la mosaïque, les couleurs se ravivent. Ça c'est Hamat Tveria. Il y a un certain nombre de Beth Knesset en Israël entre le 3e et le 6e siècle qui reproduisent le même modèle de dessin. Ensuite, il y a eu Masada, pour lequel André était passionné. Il a eu de longues discussions avec Yadin. Il allait au congrès des études juives où il donnait lui-même une session importante. Et ce congrès, il y aura dès 1973 une section d'art juif, aujourd'hui emplie de jeunes savants, comme la petite Rana, qui est assise dans un coin gentiment et qui bientôt sera le docteur Serrer. Autour aussi des manuscrits de la mer morte, puis des Bibles enluminées du Moyen-Âge, qui est une chose importante pour comprendre Anna Weissmann. Les Bibles du Moyen-Âge qui ont des images, qui ont des figures, parce que ce sont des livres. Elles sont destinées en grande partie à l'étude, aux écoles. Elles s'ouvrent toutes dans le monde sfarade, toutes. On en possède 25. Bien que des charretées entières de livres ont été joyeusement brûlées par toute l'Europe, dans chaque endroit et en particulier à Paris, juste derrière Notre-Dame, elles s'ouvrent toutes par 2 pages parallèles qui rappellent le tabernacle et le temple et ses objets, mais qui sont entourées d'une couronne de textes, de citations de la Torah. Kol ele כשהיה הכל היה למכונו ומקדש הקודש היה במקומו. Et de l'autre côté, וזאת המנורה, מעשה המנורה. Le texte, et les lettres sont belles, regardez, elles ressemblent aux lettres de Hannah. Ça va vous rappeler que si je ne me trompe pas, Samuel, dites-moi si je me trompe, elle n'avait pas appris à lire quand elle a commencé à faire ses premières lettres. Elle les a faites en les voyant dans les elle n'avait pas appris à lire. Elle n'avait pas appris à lire car elle s'estimait encore trop jeune. Elle s'estimait encore trop jeune, pas assez mûre dans sa compréhension. C'est pour ça que c'est quelque chose d'absolument invraisemblable ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, Daniel encore, parmi ces Bibles, il y a un autre phénomène qu'elle ne connaissait sûrement pas, mais qui la rapproche de toute cette merveilleuse période du Moyen-Âge. L'utilisation, pas seulement des symboles, dont on a longtemps cru qu'ils n'avaient rien à voir avec le monde juif, qu'ils viennent d'ailleurs, du passé païen, des motifs mathématiques, le Magen David, ou bien le cercle, ou bien des personnages, écrits de ce que nous appelons micrographie, en écriture hébraïque minuscule, qui rapporte ou bien des psukim, des versets, ou bien la Masorah, qui est la façon de lire le texte du Tanakh, et en particulier le texte du Chumash. Vous voyez, je pense que vous pouvez suivre, ça a l'air d'être des traits tracés à la plume, en réalité ce sont des lettres. Il y a une de mes étudiantes qui a trouvé la clé de ces lettres et qui est capable de retrouver, par exemple, une prière ou un piout qui se disait à une certaine époque, à certains endroits, caché dans cette micrographie. Ça fait énormément avancer notre travail. Tout cela, Néer le suit avec enthousiasme et en a connaissance. De ces découvertes où progressent les publications et les commentaires, de sa chaire d'études hébraïques à l'université de Strasbourg, j'aime à rappeler qu'elle est la première en France, il participe d'un monde et de formes d'art qui lui parlent et auquel il donne un écho dans ses écrits. Un livre que vous connaissez peut-être un peu moins que les autres, paru en 1969, qui s'appelle « De l'hébreu au français », où en expliquant la fonction de la traduction, il dit sa passion des lettres et de la langue hébraïque, de l'écriture si belle et si harmonieuse de Nathan Samuel, son beau-frère, le scribe des Haggadot,
De cela, Neher retient une admiration sans borne. Du rôle de l'art dans la pensée humaine, il retient et écrit un exemple dont le titre lui-même dit son désir d'interpellation. Il s'agit de l'article qui paraît en 1975 dans la Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse, intitulé « Michel-Ange et le Maharal de Prague ». Essai sur la parenté de leur œuvre créatrice. Ça vous dit quelque chose, Sylvie? Un texte écrit pour le 500e anniversaire de la naissance de Michel-Ange. Il s'explique dans un avant-propos, mise en évidence d'un parallélisme spirituel chez deux créateurs d'envergure géniale, qui ont, chacun à partir de ses positions originales et irréductibles, apporté à l'esprit du XVIe siècle une contribution commune, l'un dans le domaine de l'art, l'autre dans celui de la philosophie. Nous savons par Vasari, qui écrit dans sa Vita di Michelangelo vers 1560, que les Juifs de Rome allaient voir Michelangelo travailler, envahis d'admiration à la vue de la grandeur biblique de son œuvre. Et vous voyez ici vous voyez ici le Moïse de Saint Pietro de Vincoli, où Neher voit l'incarnation même de l'humanisme matérialisé en une statue d'homme. Si tu nous donnes la suivante, nous verrons, non, celle d'après s'il te plaît, et après on reviendra ici. On verra que les Juifs de Rome et d'Italie ont en effet copié Michelangelo. Ça, c'est un des poinçons du plafond de la chapelle Sixtine, et c'est le prophète Jérémie. Vous allez voir qu'on va commencer par parler de Jérémie de façon pratiquement ininterrompue. Dans la Haggadah de Mantoue, qui était dessinée à peu près à la même époque, le Chacham est simplement une copie à l'envers du Jérémie de Michelangelo. Et c'est seulement un exemple parmi les choses qui peuvent arriver. Donc, tu nous remets en arrière, s'il te plaît, d'une diapo, tu nous remets la chapelle Sixtine, parce que plus loin, Neher jette un regard sur le vide. Encore une, voilà. Entre la main de Dieu et celle de l'homme, dans la scène centrale de la création de la chapelle Sixtine. Le midrash des tables de la loi et son interprétation sont sans doute à la base du dessin, parce qu'il est évident que Michelangelo rencontrait des Juifs et discutait avec eux. Mais Neher y voit, à l'instar du Maharal de Prague et de son idée centrale du Emtsa, un sens à la fois plus large et plus défini. Et il écrit, c'est à travers ces distances mêmes, à travers ce vide minuscule, ce petit intervalle sacré, que s'instaure la vie, la lutte, la coopération de la main de Dieu et de la main de l'homme. Imposant, révolutionnaire et resté unique, cet article nous livre les clés de la pensée de Neher en regard de l'art, de la sculpture comme de la peinture, et son élévation au plus haut degré de la peinture humaine. C'est ici qu'intervient le lien qui se crée, presque naturellement, entre Anna Weissmann et André Neher. Un lien qui pourrait, dans notre réflexion, être introduit par ce même texte que nous venons de citer de la main nehérienne, le parallélisme de deux génies, l'un de l'art, l'autre de la philosophie. Mais au contraire de Michelangelo et du Maharal, André Neher, le philosophe, et Anna Weissmann, la sculptrice de génie, se sont trouvés, se sont connus et ont correspondu pendant 26 ans. Quand le 22 février 1962, sur la base de sa lecture des notes sur Kohelet, et ceux qui ont lu Neher savent que c'est un livre difficile pour une novice, Anna Weissmann s'adresse à Neher pour la première fois. Elle ne sait de lui que cette lecture, c'est juste. Mais d'elle-même, elle sait déjà beaucoup, et surtout de la présence de l'art qui transpire en moi, c'est ce qu'elle dit. Elle a découvert le judaïsme en sculptant les lettres hébraïques. En cela, elle rejoint, sans toutefois le savoir, la longue lignée de ce que nous avons vu jusqu'à présent, des scribes et des enlumineurs juifs. Elle ne les connaît pas, mais elle sait, elle sent, intuitive et géniale. Ce n'est ni la plume, ni le calamus qu'elle emploie, mais le marteau et le stylet. Comme Michelangelo, elle sculpte dans la pierre,
sans pourtant transgresser ce que son mari voit au début comme un interdit, car elle sculpte la parole dans la pierre. Néer lui répond au niveau de ses interrogations. Il lui demande de lire encore. Et écrit, mais peut-être mon Jérémie vous montrera-t-il mieux encore combien nous sommes proches. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un colophon, c'est-à-dire la signature de deux Bibles du XIVe et du XVe siècle, tout à la fin de 900 à 500 pages. Deux artistes écrivent leur nom et se servent des lettres pour en faire un dessin. Ce n'est pas seulement une signature, c'est plus que ça. On se souviendra de leur nom. La Bible de Cervera, qui est la plus jeune, d'une 25 années, Ani Yosef Hatzarfati, Ze HaSefer Tziyarti Vehishlamti. C'était la formule habituelle. C'est moi qui ai peint et qui ai terminé ce livre. Le scribe travaillait d'abord et le peintre ensuite. Dans quelques cas, comme dans celui-ci, le scribe et le peintre étaient la même personne. C'était un travail de dizaines d'années. Le deuxième, c'est la signature du dernier manuscrit juif enluminé que nous possédons d'avant 1492, c'est-à-dire d'avant la fin du monde sfarade, en Sfarade, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Pour la dernière fois, nous savons qui a écrit ce manuscrit, ce que nous savons très rarement. Ani Yosef ibn Chaim, c'est pas le même. Ze HaSefer Tziyarti Veishlamti. Regardez jusqu'où ils sont arrivés, pour vous montrer à quel point même ça devenait permis. D'introduire des personnages dans les lettres, d'y mettre des animaux, des personnages mythiques, des personnages qui sont formés de morceaux différents, et même des personnages dans une nudité abstraite. On était arrivé à un point où le fait de travailler pour l'objet sacré, le fait de travailler pour le texte sacré, permettait pratiquement toutes les possibilités. Néer répond à Anna Weissman au niveau des interrogations qu'elle lui pose. Mais il lui demande de lire encore. Et il écrit, peut-être mon Jérémie vous montrera-t-il mieux encore combien nous sommes proches. Il va au-devant d'elle. Il lui dit non seulement vous n'avez pas besoin d'avoir crainte que je vous rejette, mais nous sommes proches, nous ne nous connaissons pas encore et nous sommes proches. Or, c'est justement Jérémie qui va les lier pendant 26 ans. Seule la mort mettra fin à leur échange. Comme elle a mis fin subitement, cruellement, à la vie de la sœur aînée d'André Néer, Suze Ravel, en 1958, à l'âge de 50 ans. Jérémie paraît pour la première fois le livre de Néer, qu'il conseille à Anna de lire. Paraît pour la première fois en 1960. Il est réédité en 80 et en 98, mais ça nous intéresse beaucoup moins. Et André Néer y écrit en exergue sur la page de garde le texte que vous avez sous les yeux. À la mémoire de ma sœur Suze, qui a marché merveilleusement, inondée de lumière rayonnante, sur la route des œuvres de paix, ouverte par les prophètes. Un peu plus d'1 an plus tard, une forêt est plantée à Neve-Ilan sur la route qui monte à Jérusalem. C'est Jérusalem des soirées de Seder. Vous en avez vu les dessins dans les Pessach de Mahanaïm. Dessinés sans qu'il l'ait vu par Albert Abraham Néer. Il n'avait jamais vu Jérusalem. Il ne la verra pas. Il montera dans un monde meilleur en 1945. C'est Jérusalem où Néer n'habite pas encore, mais où le parchemin portant le nom de sa sœur va être enterré. Un parchemin couvert de lettres, en français mais surtout en hébreu, qui disent la vie d'une femme merveilleuse, symbole de foi en Dieu et en l'homme, malgré l'horreur et le désespoir. Et dans ce texte, que je n'aurai pas la force de lire jusqu'au bout, et vous pouvez le lire, la première partie est la plus importante pour ce qui nous concerne, pour le rapport entre
Néher et Anna sur Jérémie. Comme autrefois, au milieu des ombres de la catastrophe et de la mort, tu demandas, Éternel, au prophète Jérémie de mettre en terre le contrat de la rédemption, lui révélant ainsi que la mort n'achève rien et qu'à nouveau Israël affluerait vers Sion dans la ferveur et dans la joie. Ainsi nous déposons le texte de cette prière au milieu des arbres qui sont plantés ici en souvenir de Shoshana Vatechaverava. Jérémie se trouve dans le livre de Néher, dans le parchemin de Suse. Et maintenant, vous allez le voir, dans les mains d'Anna. Quelque chose qui les lie et les lira indissolublement. Anna Weissman façonne maintenant un Jérémie en parallèle avec sa lecture du livre de Néher, durant les mois qu'elle nomme elle-même sa période Jérémie, d'avril à novembre 1962. Jérémie arrivera chez les Néher et il l'accueille comme un enfant en janvier 1963. Et André Néher écrira, merci Daniel, là il y a un certain nombre de phrases qui sont extrêmement importantes. Il est profondément avec nous. Nous l'aimons intensément et déjà sans toutefois que nous lui ayons encore trouvé une place définitive. Et il se promènera très longtemps dans leur appartement. Ça, nous l'avons vu et nous l'avons admiré. En s'associant les deux lettres, et elle se demandait pendant longtemps, le Kof et le Sadé, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ensemble? Et je les ai faites ensemble. Les deux lettres forment le mot de la fin. La fin messianique, tu es allé un tout petit peu trop vite, la fin inachevée et inachevable vers laquelle tendait Jérémie et vers laquelle nous tendons tous. Et votre Jérémie nous fait sans cesse nous dépasser vers plus haut. Merci de cette aventure sur l'infini, sur Dieu. Merci de votre amitié si signifiante et fervente. Dans la deuxième lettre, il dit « Je ne saurais vous dire combien le face-à-face avec Jérémie est réconfortant. Les déchirures de notre existence. » Et là, il lui parlait de sa sœur. Et ensuite, du papa de Rina et de la maman de Grand Michele qui sont décédés à quelques jours d'intervalle. Et ils ont fait une double shiva. Les déchirures qui portent leur écho douloureux chez nous et auxquelles on voudrait pouvoir mettre fin. Ces déchirures se recomposent sereinement, majestueusement et historiquement en cette altière montée de Jérémie qui les regarde, les absorbe, les signifie et aussi les transfigure. Merci Anna Weissman-Blumenfeld et à bientôt. À vous deux, de nous deux. Ils sont tous les deux ensemble. Suzel Raven, Jérémie, le livre, la sculpture, le prophète, 1958, 1960, 1962. Faut-il en dire plus? Je pense que vous avez compris, comme moi, ce que j'ai découvert seulement en ayant le livre entre les mains. J'ai participé au travail de la correspondance, mais pas comme ça, pas de la même façon. Rina Néher dira dans cette préface écrite après la mort d'André, alors qu'elle ne sait pas si la correspondance trouvera un éditeur, et c'était une de ses angoisses, très vite, du rabbin, c'est au frère qu'Anna Weissman s'adresse en André Néher. 26 ans de correspondance s'en suivront, entre deux êtres que l'hébreu écrit ou taillé dans la pierre, dans le langage du prophète et dans le visage du portrait, que l'hébreu dans ses lettres a rapproché. C'est, dit encore Rina, une correspondance au sens le plus noble du terme, témoignage d'un véritable échange de lumière entre une artiste et un intellectuel. Le seul moment où je ne suis pas d'accord avec Rina, c'est que l'artiste est aussi un intellectuel, au moins autant que le philosophe. Et avec ça, j'ai souvent discuté avec elle, on n'était pas toujours d'accord.
qu'une même authenticité en quête de leur identité irréductible réunie. Et je vous ai apporté là une lettre écrite de l'écriture merveilleuse, presque de la musique, d'André qui jusqu'au dernier instant a gardé cette capacité d'écrire et de rendre la musicalité de ce qu'il écrit. Et il y a 2 phrases que je voudrais vous rappeler ici, de Neher, qui vont clore ce voyage d'André à Anna et d'Anna à André. Une lettre écrite le 10 octobre 1983, je crois que c'est celle-là, oui. Je réponds immédiatement à votre question du 25 septembre. Vous n'avez pas seulement le droit, vous avez le devoir de travailler aux lettres. C'est lui que vous avez cité cette lettre. C'est une mitzvah, la dimension du service sacré. La Vodat Kodesh est large, infinie. Elle s'étend aussi et peut-être surtout à la vie intérieure, à l'âme. Votre âme sert Dieu lorsqu'elle demande à vos doigts de faire surgir de la matière l'esprit des lettres. Vous dites, chère Anna, que c'est moi celle que vous écouterez dans ce domaine, et vous avez raison de me faire confiance. Écoutez-moi donc, et commencez votre recherche des Aleph, dès le reçu de ma lettre, dans la joie de la Keda, de la Voda, travail et service, et poursuivez cet avoda dans la joie d'une mitzvah pour laquelle Dieu a besoin de vous. Et quelques semaines plus tard, le 6 février 1984, et c'est 4 ans avant le décès d'André Neher, il est déjà très malade, très faible, mais il continue à écrire à Anna avec Rina. Roger nous a dit à son retour de Paris ce que votre lettre arrivée avant Shabbat nous confirme, c'est que vous êtes une force. Vous nous l'écrivez explicitement et nous le sentons à travers vos lettres aussi et surtout à travers ces splendides photos qui nous donnent une fois de plus la présence de votre création, de votre inspiration, de votre courage. Ce courage triomphera dans la lutte que vous menez, Samuel à vos côtés, vos amis autour de vous, et en vous, votre art, qui, tel le buisson ardent, Asnea Boer, brûle, mais ne doit pas vous consumer. Restez forte et vous-même. Et cette dernière phrase sera ma conclusion, et c'est Neher qui le dit. Écoutez la voix intérieure qui vous guide et qui est la prière transformée en art. Yezecham Baruch. Merci. Ça marche pas. Avant de prendre quelques questions dans l'assistance, on n'a pas le temps. Je peux rajouter quand même une chose importante. Ma mère insistait beaucoup sur le fait qu'il était, dans bien des cas, bien plus passionnant de lire les écrits d'artistes que ceux de beaucoup de critiques. Or, ce qui se développe dans cette correspondance, c'est véritablement un artiste au travail, et un artiste qui n'a pas peur de commenter son propre travail. Donc, les écrits d'artistes sont très rares en général, malheureusement. Ma mère me répétait souvent, d'ailleurs, me pointait ce fait et me disait justement, conserve les écrits d'artistes parce qu'ils sont justement très précieux. Ce qui est encore plus rare ici, c'est la correspondance entre un artiste et un philosophe. Donc, en l'occurrence, un artiste qui est, entre guillemets, dans l'action, dans la création, et un philosophe qui est dans le commentaire. Ces dialogues sont peu fréquents. Mais ce qui est encore beaucoup moins fréquent, c'est que ce dialogue ne soit pas un dialogue de sourds. C'est que justement, il y ait une interaction aussi puissante et aussi profonde entre ma mère et votre oncle, entre Anna Weissman et André Neher. Je pense que la profondeur de ce dialogue, son authenticité, sa force, tient à 2 choses. La première, c'est que ma mère a besoin de confronter
ses intuitions à quelqu'un qui est entre guillemets du côté du savoir. Donc, elle a besoin de constater que ses intuitions, ces fulgurances, ne sont pas des élucubrations. Et si jamais elle s'était révélée des élucubrations, je ne pense pas que ma mère aurait eu le travail de poursuivre son travail sur les lettres hébraïques. Je ne pense pas. Du côté d'André Neher se noue également quelque chose qui est aussi fort. C'est qu'en l'occurrence, cette personne qui est entre guillemets, non pas entre guillemets d'ailleurs, cette personne qui est un maître, n'a pas peur de confronter son savoir à ses fulgurances et éventuellement de remettre en cause ce savoir à ses fulgurances. Donc c'est également une très grande preuve de courage et de liberté de sa part. Une dernière chose, parce qu'il faut conclure, c'est que on est tenté de dire que dans cette correspondance se noue l'amitié entre la personne et André Neher. C'est bien la moindre des choses entre deux correspondants. Mais je pense qu'une amitié, c'est beaucoup trop superficiel. Ce qui se noue, et ça vous l'avez très justement pointé dans votre communication, ce qui se noue, c'est une fraternité. Et donc dans cette fraternité, en l'occurrence, il faut interroger le sens de cette fraternité. L'interroger, c'est en l'occurrence se demander quel est le ciment qui noue justement, qui lie ces deux individus. Mais évidemment, ce ciment, il y a plusieurs couches. Alors évidemment, on ne va pas interroger toutes ces couches, parce que sinon, nous n'allons pas terminer la soirée. Et je pense qu'un des ciments, c'est que je pense que, d'une certaine façon, Anna Weissmann et André Neher se trouvaient au pied d'une belle montagne. Cette belle montagne, c'est que dans ce monde de l'après-guerre, il s'agit pour le monde juif de repousser les murs. Or, votre oncle repousse les murs, entre autres, en installant le judaïsme dans le champ des études philosophiques. J'ai bien dit entre autres. Et ma mère repousse ces murs en prenant la lettre hébraïque, en prenant justement cet objet qui est à la fois concret et abstrait, et qui donc justement serait l'art juif par excellence, mais en n'apportant pas la lettre hébraïque aux juifs, mais en apportant la lettre hébraïque au monde. Et donc justement, en exprimant un art juif qui justement sorte des murs, soit véritablement pas une lumière pour une communauté, mais une lumière pour le monde. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons laisser place à nos deux comédiens pour la lecture, justement, des extraits des correspondances d'Anna Weissmann et André Neher.